Rose. Signification spirituelle donnée par la mère. Rose Edward. Soumission. Vouloir ce que le divin veut est la suprême sagesse. Toutes les fleurs doubles, moyennes à grandes, solitaires, de couleur rose. Soumission aimante. Un état qui peut être obtenu en se soumettant au divin. Rose Fairy Queen. Rosa chinensis minima. Soumission dans les détails. Une soumission qui ne néglige rien. Fleur moyenne à grande, jaune teinté d'orange. Soumission mentale. Se produit quand le mental a compris qu'il n'est qu'un instrument. Rose Paul Néron. Soumission parfaite. La condition indispensable pour permettre l'identification. Par soumission, nous entendons un don de soi spontané, le don de votre moi au divin, à une plus grande conscience dont vous faites partie. La soumission ne vous diminuera pas, mais vous augmentera. Elle ne réduira pas, ni n'affaiblira, ni ne détruira votre personnalité, mais au contraire, la fortifiera et l'agrandira. Par soumission, nous voulons dire un don intégral, fait librement, avec toute la félicité que le mouvement comporte. La vraie soumission vous élargit, elle augmente votre capacité, elle vous donne en qualité et en quantité une plus grande mesure que celle que vous auriez jamais eue par vous-même. Cette plus grande mesure de qualité et de quantité est différente de tout ce que vous auriez pu atteindre autrement. Vous entrez dans un autre monde, dans une ampleur où vous n'auriez jamais pu pénétrer si vous n'aviez fait votre soumission. C'est comparable à une goutte d'eau qui tombe dans la mer. Si elle gardait son identité séparée, elle ne serait qu'une petite goutte d'eau et rien de plus. Une petite goutte écrasée par l'immensité qui l'entoure. Mais en perdant sa forme propre, elle se fond dans la mer, s'unit à elle et participe de sa nature, de son pouvoir et de son immensité. La mer. La soumission est la décision prise de remettre au divin la responsabilité de votre vie. Sans cette décision, rien n'est possible. Si vous ne faites pas votre soumission, le yoga est entièrement hors de question. Le reste vient ensuite naturellement, car tout le cours du yoga débute par la soumission. Vous pouvez faire votre soumission soit à l'aide de la connaissance, soit à l'aide de la dévotion. Vous pouvez avoir une forte intuition que seul le divin est la vérité, et une conviction lumineuse que sans lui vous ne pouvez rien faire. Ou vous pouvez avoir le sentiment spontané que ce chemin est le seul qui mène vers le bonheur. Un fort élan psychique pour appartenir exclusivement au divin. Je ne m'appartiens pas à moi-même, dites-vous, et vous passez à la vérité la responsabilité de votre être. Ensuite vient le don de soi. Me voici, une créature de qualités diverses, bonnes et mauvaises, sombres et illuminée. Je m'offre à toi tel que je suis. Accepte-moi avec tous mes hauts et mes bas, mes impulsions et mes tendances contradictoires. Fais de moi ce que tu veux. La mer.
Pour moi, la sadhana consiste à aimer le divin de plus en plus intégralement, de plus en plus absolument, d'un amour si total qu'il conduit à l'identification. La mer. Le mental, au sens courant, embrasse indifféremment toute la conscience, car l'homme est un être mental et voit tout sous l'aspect mental. Mais dans la terminologie de notre yoga, le substantif mental et l'adjectif mental sont utilisés pour désigner spécialement la partie de la nature qui a rapport avec la cognition et l'intelligence, avec les idées, les perceptions mentales ou perceptions de pensée, les réactions de la pensée devant les objets, avec les formations et les mouvements purement mentaux, la vision et la volonté mentale, etc. Toutes choses qui font partie de l'intelligence de l'homme. Sri Aurobindo. Le mental proprement dit est divisé en 3 parties. Le mental pensant, le mental dynamique, le mental extériorisant. Le premier s'occupant des idées et de la connaissance en elle-même, le second s'occupant d'émaner des forces mentales pour réaliser l'idée, le troisième de les exprimer dans la vie, non seulement au moyen du langage, mais par toutes les formes qu'il peut leur donner. Sri Aurobindo. La signification spirituelle des fleurs, la mer.